Deux rivières sacrées. En sanskrit, le Gange, l'un des plus grands fleuves du monde, a un nom féminin, la Ganga. Dans les textes et dans les arts, c'est donc une figure féminine. Les légendes et les cultes autour de la Ganga reposent sur la croyance que quiconque s'y baigne ou s'en asperge est purifié, lavé de ses péchés, et gagne des bienfaits spirituels pour lui-même et pour ses ancêtres. Mourir à côté du Gange est une bénédiction, car cela devrait permettre, pense-t-on, d'échapper au cycle des renaissances et d'obtenir directement la libération. Traditionnellement, pour les hindous, la Ganga est partout, et tous les cours d'eau du sous-continent indien sont censés être reliés mystérieusement à elle. À l'origine, la Ganga était une rivière céleste. Pour obtenir qu'elle descende sur terre et que ses flots purifient les cendres de ses ancêtres, le prince Bhagirath se livre à l'ascèse et demande au dieu Shiva de l'aider. Pour éviter que la force immense de la rivière céleste fracasse la terre, Shiva accepte d'amortir sa chute en la recevant dans sa chevelure avant de la laisser retomber sur la terre. Au passage, la Ganga charme Shiva et suscite la jalousie de son épouse Parvati. Elle est parfois considérée comme la seconde épouse de Shiva. Un autre mythe d'origine de la Ganga la relie à Vishnu et à l'épisode des trois pas de Vamana. Après avoir franchi le monde, le dieu brise de son pied la coque de l'œuf cosmique qui enferme l'univers. Par la faille qu'il a ainsi ouverte s'écoule une partie des eaux primordiales qui donnent naissance au flot de la Ganga. Après la Ganga, la deuxième rivière sacrée pour les hindous est la Yamuna. Leur confluence est à Prayaga, la ville d'Allahabad rebaptisée Prayagrajan. Une troisième rivière est censée les y rejoindre par un cheminement souterrain, la mythique Sarasvati, visible seulement par les sages inspirés. Cette conjonction de trois cours d'eau forme l'un des sites les plus sacrés de l'Inde. Un tarta, un passage, un lieu de contact entre le divin et notre monde. On trouve très souvent la représentation des rivières Ganga et Yamuna, divinisées de part et d'autre de la porte d'entrée des temples anciens, où elles exercent des fonctions complémentaires. La Ganga est lunaire et blanche, elle a pour monture le Makara, un monstre marin, sorte de crocodile. Elle est l'image de l'absolu et procure la délivrance du cycle des renaissances. C'est la rivière de la purification et de la libération. La Yamuna est solaire et noire, elle a pour monture la tortue, symbole du temps. Elle est liée à la mort et à la réincarnation. Elle est la sœur de Yama, le roi des morts.